joueur qui est capable de pas mal de choses. Malgré tout, on le voit là, il me semble que c'était contre Arsenal. Donc, appel en profondeur. Il se situe très très bien, très bonne prise de balle. Il prend l'information en retrait et il donne un très très bon ballon qui est totalement gâché par la prise de balle de son collègue. Et c'est des actions qu'on a souvent revues. Voilà, ça c'était contre Arsenal. C'est le but d'ailleurs magnifique De de Thomasson. Thomasson. Ouais, exceptionnel la finition. Mais encore une fois, c'est une très bonne remise. Là, on voit aussi que non seulement il donne, mais il se déplace de suite dans la foulée. Et si le Lensois lui avait donné en une touche, il y avait sûrement un décalage de fait. C'est quelque chose pareil qu'on a retrouvé souvent. C'est appui, je donne et je pars. Là, c'est ce qu'il a encore tenté de faire. Le Lensois sera pris avant de pouvoir donner le ballon. Mais vraiment, c'est une facette de son jeu qu'on n'estimait pas possible forcément, ou en tout cas, on ne pensait pas qu'il serait capable de faire ça. Et on se rend compte que finalement, il est assez bon. Celle-là, contre Monaco, je la trouve exceptionnelle. Cette remise vraiment parfaite dans le bon timing, dans la course de l'attaquant. Et on voit, en fait, dernière facette à ce niveau-là, c'est qu'il est capable aussi de se retourner avec le ballon pour ensuite aller créer un décalage. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Recrue. C'est avec un immense plaisir qu'on va parler du grand attaquant, du fameux numéro 9 qui rejoint l'Olympique de Marseille. Mais avant ça, les gars, pensez à activer la cloche, à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous remercie. Aujourd'hui avec moi, mon compadre de toujours, Naïm. Comment ça va, mon ami? Ça va, ça y est, c'est la fin du feuilleton du numéro 9 qui aura été très long et qui nous aura tenu en haleine pendant tout l'été. Ça a été très très long. Laurent, on a la chance d'accueillir, les gars, Laurent. Donc, c'est Lance Database. Laurent, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta folie? Parce que moi, j'appelle ça de la folie, ce que tu fais. Bonjour messieurs. En fait, c'est simplement un compte sur les réseaux sociaux qui fait suite à une base de données que j'alimente depuis quelques années maintenant, que je mets à jour à tous les matchs, voilà, qui répertorie plus de 3500 matchs bientôt du Racing Club de Lens dans son histoire, tous les matchs professionnels depuis 1934. Donc voilà, j'ai toutes les feuilles de match, pas mal de stats diverses et variées, tous les joueurs, tous les coachs. Voilà. Donc, on a la chance d'avoir, j'ai envie de dire, la palette à doudou version lensoise. Si tu devais nous donner une stat incroyable sur la saison Waouh. d'Eli Wahi, ou enfin pas une ou deux, des stats qui t'ont vraiment marqué sur Eli Wahi cette saison. Alors, c'est ce qu'on disait avant en aparté, le record de vitesse d'un joueur lensois, c'est Eli Wahi cette saison, mais ça a longtemps il a longtemps été dans le «rang» entre guillemets. Bon, il a été flashé, à 4 journées de la fin à 35,70 km/h. Voilà, record donc pour un joueur lensois, cette saison. Mais on en reparlera, je pense. C'est pas un joueur qui va spécialement très vite en termes de vitesse de pointe, qui démarre vite et donc, il fait la différence là-dessus. Et puis sinon, je devais vous en parler un peu après peut-être, mais c'est le nombre de hors-jeux et c'est là-dessus où il doit progresser. C'est 25 hors-jeux en championnat l'an passé sur les 73 lensois, donc un tiers des hors-jeux lensois, c'est lui. Bon, il y a des fois des hors-jeux forcément où, c'est dans le jeu, mais Eli Wahi, son problème aussi, c'est pas mal de hors-jeux d'inattention. Voilà, faire un petit pas, en retrait pour bien se démarquer, prendre la profondeur quand il le faut. Voilà, allez, on va mettre ça sur le compte de la jeunesse. Alors là, Naïm, tu as fait une passe tellement incroyable, tellement exceptionnelle. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien qui a été vu avant entre les deux. Comment t'expliquer, Laurent? Nous, on rentre directement dans le vif du sujet. On veut parler du jeu d'Eli Wahi, qui est Eli Wahi Ouais. dans le jeu, qui a été Eli Wahi à Lens. Naïm, tu nous as préparé vraiment 2 vidéos incroyables, en fait, par rapport à ce que vient de dire Laurent. Clairement sur la deuxième partie de la vidéo, on verra que sans se concerter, on avait quand même pas mal ciblé. Donc, effectivement, c'est ce qu'on fait dans cette émission. Nous, de notre côté, on analyse quelques matchs, on ressort les éléments qui nous ont paru les plus marquants. Et les plus marquants, et peut-être aussi parfois les plus originaux. Par exemple, dire que Eli Wahi est un joueur rapide et de profondeur, bon, c'est acquis, tout le monde le sait. On ne s'est pas attardé là-dessus. Mais Naïm, il y a une. coupe juste avant, comme ça, Parfait. on s'amusera à le couper. Voilà. On a la chance d'accueillir El Grande Mika Ça de va, les gars? Montpellier. Comment il va, l'ami? Tranquille et vous, les gars? Tu arrives au bon Une forme? moment, tu arrives vraiment au bon moment. Tu arrives Pile- vraiment au bon moment, pile Pile poil. poil.
Parce Vous que là, recrutez que des pailladins, je suis obligé de passer. Hein. c'est vrai que l'OM et Montpellier, c'est une histoire d'amour. Il me manque plus que Teddy Savanier. Mika, je sais. En amont, juste, est-ce que tu peux te présenter? Moi, je te connais depuis longtemps sur les réseaux. Tu as Ouais. mis pas mal de choses sur les réseaux. Comment ça va, Mika? Ça va tranquille. Écoutez, moi j'ai 35 ans, supporter de la paillade depuis toujours et je fais des spaces sur Twitter tous les lundis. Voilà, des émissions qui parlent des matchs de la paillade et de l'actualité un peu grise en ce moment, comme le temps dehors, mais c'est pas très grave. On essaye de. Bon, en plus, c'est l'année des 50 ans pour nous cette année. On aimerait vivre une belle saison, mais comme vous l'avez vu, le mercato, c'est un peu compliqué ici. Ah ben là, cette année, je pense que pour ce que disait Laurent en préambule, c'est que pour tous les clubs de Ligue 1, Ouais. à cause des droits TV et de la négociation magnifique de notre ami Vincent Labrune, ça va être une saison assez compliquée. Mika, on va rentrer dans le cœur du sujet rapidement parce qu'on sait que nos auditeurs qui se régalent et nos abonnés qui se régalent avec nos analyses vidéo. Mika, le but de cette émission, on est vraiment sur qui est Lewayi, quel est le Ouais. potentiel de Lewayi et vraiment le style de joueur. Donc, Naïm vous a concocté vraiment des points forts et des points à améliorer. Et j'ai bien envie d'écouter, moi, le côté montpellierin, où là, on est sur la top réussite, et le côté lensois, où là, on est mi-figue, mi-raisin. Ouais, je comprends. Ouais, ouais, donc ce qu'on disait, c'est que donc voilà, on sait que c'est un joueur de profondeur qui va vite, qui est capable de prendre les espaces, d'éliminer, ça on le savait. Les gros doutes, c'était de se dire, est-ce que ce joueur est capable de s'adapter au style de De Zerbi, où certes, il y aura par moment cette nécessité d'aller vite vers l'avant et de prendre les espaces, mais aussi beaucoup de construction de jeu dos à la cage, de remise, ce qui semblait pas de prime abord être sa qualité première. Et en fait, en analysant un peu le jeu, on se rend compte que c'est un joueur qui est capable de pas mal de choses. Malgré tout, on le voit là, il me semble que c'était contre Arsenal. Donc, appel en profondeur. Il se situe très, très bien, très bonne prise de balle. Il prend l'information en retrait et il donne un très, très bon ballon qui est totalement gâché par la prise de balle de son collègue. Et c'est des actions qu'on a souvent revues. Voilà, ça, c'était contre Arsenal. C'est le but, d'ailleurs, magnifique De de Thomasson. Thomasson. Ouais, exceptionnel la finition. Mais encore une fois, c'est une très bonne remise. Là, on voit aussi que non seulement il donne, mais il se déplace de suite dans la foulée. Et si le Lensois lui avait donné en une touche, il y avait sûrement un décalage de fait. C'est quelque chose pareil qu'on a retrouvé souvent. C'est appui, je donne et je pars. Là, c'est ce qu'il a encore tenté de faire. Le Lensois sera pris avant de pouvoir donner le ballon. Mais vraiment, c'est une facette de son jeu qu'on n'estimait pas possible forcément, ou en tout cas, on ne pensait pas qu'il serait capable de faire ça. Et on se rend compte que finalement, il est assez bon. Celle-là, contre Monaco, je la trouve exceptionnelle. Cette remise vraiment parfaite dans le bon timing, dans la course de l'attaquant. Et on voit, en fait, dernière facette à ce niveau-là, c'est qu'il est capable aussi de se retourner avec le ballon pour ensuite aller créer un décalage. Donc, ça, c'est des choses qu'on a analysées avec Bilal. On ne pensait pas que c'était possible. Est-ce que vous, on va commencer peut-être par le plus récent et peut-être sûrement le moins optimiste avec Laurent, est-ce que c'est quelque chose que tu as vu quand même qu'il avait ces qualités-là dans la construction du jeu? Il a ces qualités-là quand il est concerné par le jeu, quand il est connecté à ses équipiers, quand ses équipiers aussi sont capables de lui remettre de bons ballons. Oui, c'est un joueur qui aime de toute façon prendre la profondeur, qui est véloce. Il doit gagner, je pense, encore énormément sur son jeu dos au but. Alors, on l'a vu être capable de se retourner, mais c'est vrai que sur les appuis, des fois, il protège peut-être pas assez bien son ballon. En tout cas, voilà, il se met peut-être un petit peu plus mal. Donc je pense qu'il doit gagner vraiment sur cela, mais c'est vrai qu'il a une palette très très large. Il a un potentiel monstre. Mika, toi, du côté de Montpellier, tiens, on va avoir un peu la version premium de Wai Prime, j'ai envie de dire, parce qu'il vous a fait une saison quand même qui sort de l'ordinaire. C'est Énorme. il a fait du Mbappé, en fait, la saison à Montpellier, c'est-à-dire 19 buts. Il n'y a aucun joueur de son âge qui a été capable de marquer 19 buts dans aucun des championnats. Laurent, je ne sais pas si c'est une stat que tu as, c'est là parce qu'il n'était pas à Lens, mais c'est la stat montpelliéraine. Est-ce que tu pourrais nous décrire le Wai de Montpellier par rapport à la vidéo qu'on a montrée? Le Wai de Montpellier, Bilal, c'est un joueur de fulgurance, moi, que j'appellerais. C'est-à-dire qu'avec rien, il est capable de marquer un but, il est capable de débloquer un match, il est capable de débloquer une situation. C'est quelqu'un qui est froid devant le but, très très froid. Il est capable de marquer dans n'importe quelle position. Il est très habile, il est véloce, malgré sa petite taille. Attention, hein. C'est un joueur qui est très très véloce et qui tient bien sur ses jambes. Le seul défaut, voilà, comme dit un petit peu le Lensois juste avant, Laurent, c'est que l'utilisation du ballon, alors là, tu as montré les bons exemples tout à l'heure,
il doit vraiment progresser. Par contre, voilà, c'est un prospect, il est jeune. C'est quelqu'un c'est un diamant à polir en fait. Mais c'est quelqu'un qui clairement est capable d'enflammer le Vélodrome. Alors oui, à Montpellier, il n'y avait pas une pression folle sur ses épaules. À Lens, il a eu le poids un petit peu de son transfert et je pense que ça a quand même joué sur la saison qu'il a accomplie. Il a quand même mis 12 buts, c'est pas exceptionnel, mais ça a le mérite d'être là. À Marseille, voilà, on sait que la pression est forte et que la patience, c'est pas trop votre truc. Donc il va quand même falloir patienter. Il va quand Nous, même falloir Marseillais, la patienter. patience, c'est pas notre truc. Tu rigoles ou quoi? On est le public le plus patient d'Europe. Attends, là, je suis pas sûr. Là, c'est pas Aubameyang qui arrive, tu vois. Aubameyang, il avait de la bouteille, il savait, voilà, c'était un joueur d'expérience qui connaissait la pression, il a joué en première ligue, etc. Là, tu fais venir un jeune joueur qui a eu une expérience mitigée à Lens. Il va quand même falloir être un petit peu patient. Mais par contre, moi, je suis clairement optimiste parce que c'est un joueur qui est capable d'enflammer le Vélodrome. Il a des qualités, voilà, si tu veux, de rien, il est capable de mettre un but. Donc, je pense clairement que c'est un joueur, si De Zerbi l'utilise bien, ça peut faire très mal. Ouais, et juste avant que tu arrives, Laurent nous donnait une stat. Alors là, parce que là, donc, on a parlé des bons côtés de ce joueur, donc rapide, capable d'éliminer, capable de faire des grosses différences. Tu en as parlé, Mika, mais ses stats en termes de buts depuis son plus jeune âge, depuis qu'il a 14 ans, c'est juste irréel. Ouais, c'est fou. C'est limite sur les traces d'Mbappé. Donc Ouais. tout ça, c'est les bons côtés. Et Laurent nous disait il nous a sorti une stat comme quoi il était très très souvent hors jeu à Lens. Et ce que disait Bilal, c'est marrant parce que c'était sans se concerter. C'était l'autre point qu'on a retrouvé dans une vidéo. Plus que le hors-jeu en soi, je dirais, c'est les déconcentrations et l'attitude globalement. Là, on voit contre Arsenal, il va presser Saliba, il se fait éliminer. Regardez, il s'arrête complètement derrière, il abandonne complet. Là, sur un long ballon, voilà, et, il a un pas à faire. Il sait qu'il va y avoir une déviation. Il a qu'un pas à faire pour se remettre en jeu. Il le fait une seconde en retard. Là, c'est encore pire. Il est complètement couvert là. Là, il a le temps. Et il a juste à suivre le mouvement de son défenseur pour se mettre dans le sens du jeu. Et il se remet quasiment jamais dans le sens du jeu, si ce n'est quand c'est trop tard et que le ballon est parti. Au-delà de ces exemples-là concrets dans le jeu, c'est l'état d'esprit global en fait qu'on crée un petit peu ici. C'est ce qui est souvent dit, que c'est un joueur qui mentalement est peut-être relativement faible, peut surtout avoir beaucoup de problèmes de comportement. Là, il arrive au pire endroit pour ce cas-là, à Marseille. Donc voilà, est-ce que finalement, au terme de jeu, il y a peut-être pas tant de doutes que ça, même Douala Cage, il est peut-être capable de faire ce que demande le coach. Est-ce que les vrais doutes, c'est pas juste le mental? En fait, ça rejoint un petit peu ce que je te disais juste avant, c'est que c'est un joueur de fulgurance. C'est quelqu'un que, voilà, oui, il va être hors jeu, oui, là tu me montres des exemples, oui, des fois il va pas faire le pas en avant qu'il faut, mais par contre, à la 90e, il est capable de prendre le ballon, d'éliminer deux joueurs et de frapper dans le petit filet. Donc voilà, si tu attends d'Eli Wahi qu'il soit concerné à 100% dans le jeu, qu'il n'ait pas d'absence ni rien, tu vas être déçu. Parce que c'est un joueur qui doit progresser à ce niveau-là. Alors attention, je dis pas que c'est cuit, hein, je dis pas qu'il progressera pas, je dis pas que dans le jeu il est mauvais, parce qu'il a quel âge maintenant, Wahi? Il a 21 ans. 21 ans, il est très très jeune, on l'oublie. Hein. Voilà, et c'est ça, tu peux pas parler d'un mec de 21 ans comme s'il en avait 28 ou 30. Donc il peut progresser, et je pense qu'il est au bon endroit, il y a le bon coach pour ça. Laurent, je t'ai vu faire la moue, hein, donc j'ai été vu faire la moue sur un joueur qui dribble la 90e et qui marque le but. Je t'ai vu faire la moue à ce moment-là, parce que c'est peut-être pas l'expérience que vous avez, vous. C'est toujours pareil. Nous, il l'a fait. Nous, il a fait. Mais en fait, il y a certains matchs et le premier but qu'il marque avec Lens, c'est à Strasbourg. Il profite d'une déviation, il a le ballon, passement de jambes, crochet. Il marque, voilà, il te débloque le match, Lens gagne 1-0, voilà. On se disait, il est capable, et justement, ça a été très très bien dit tout à l'heure, il est capable de fulgurance. Maintenant, Eli Wahi, après, tout dépend aussi de ce que l'on attend d'un joueur et d'un attaquant. Nous, à Lens, malheureusement pour lui, il est passé derrière Loïs Openda. On s'attendait d'un attaquant qui participe au jeu, qui presse, qui soit intense. Eli Wahi est arrivé avec une préparation tronquée, avec le poids du transfert sur les épaules aussi.
Voilà, il a fallu qu'il intègre les principes de jeu de Francaise. On peut pas dire que Francaise soit une pipe. Et on attendait toujours ce moment où il aurait ce déclic dans la participation du jeu, dans le pressing. Et on se rend compte finalement que ça n'est quasiment jamais arrivé ou peut-être trop tard. Et ça a parlé tout à l'heure aussi de comportement sur le terrain. C'est vrai que nous, à Lens, ça a marqué aussi. C'est ça, sa nonchalance. Et je pense qu'un public comme le Vélodrome, s'il n'arrive pas à montrer qu'il en veut, ça risque d'être dur en fait. Hein. C'est un mec qui doit progresser sur le comportement sur le terrain et en dehors, mais ça découle aussi. C'est là où ça va être le plus dur en fait, parce que le talent, il l'a, mais vraiment, il l'a, mais il y a les moyens. Laurent, Et on a eu juste avant, juste Laurent, oui, petite question, parce que je l'ai entendu Ouais. régulièrement. C'était pas un choix de Franck Hez et Liwaï. C'est-à-dire qu'il est arrivé un peu comme un choix, je vais pas dire par Ah, défaut, avec mais un gros transfert, oui. et il s'est mis le Et, vestiaire à dos dès le départ. alors, Eli Wahi a signé le 20 août à Lens. Il a été présenté le 20 août. Lens avait vendu Openda au mois de juillet. Lens se retrouvait sans attaquant. Pour jouer la Ligue des Champions aussi, c'était pas facile. Lens s'est retrouvé dans un panic buy en fait. Hein. Eli Wahi, c'est le troisième choix entre guillemets du mercato passé. Lens s'est embourbé dans d'autres noms sans jamais les faire. Eli Wahi a été très bien vendu par Montpellier, je pense au-delà de son prix, de ce qu'il valait. Mais c'est voilà, encore une fois, c'est le marché, c'est l'urgence. Et Eli Wahi, pour moi, Lens s'est trompé sur le profil du joueur, s'est trompé sur la mentalité du joueur. Donc voilà, j'espère qu'il grandira sur Marseille. Et en fait, il y a aussi, bon, je suis totalement d'accord, hein, mais est-ce que c'est pas aussi atténué par le fait de la saison d'après, c'est-à-dire d'une équipe qui est pas programmée pour arriver aussi haut que ce qu'avait fait Lens et qui souvent, la saison d'après, a des difficultés. On se souvient de ce qui a pu arriver dans le passé à Toulouse, à Nancy, à Nice, à Montpellier, à Montpellier après le titre, Ouais, l'année c'est sûr. post-titre. Chaque fois, ces équipes-là, et je vous annonce que Brest cette année, ça sera très certainement la même chose, elles ont souvent un gros coup de moins bien et en plus, eux venaient de perdre Fofana. Alors, est-ce qu'on ne peut pas se dire que Wai avec Fofana, dans l'équipe de l'année d'avant, est-ce qu'il n'avait pas beaucoup plus de chances de réussir? On pourra toujours dire ça. Après, Eli Wahi, c'est là où je vais le dédouaner, c'est qu'il n'a pas non plus bénéficié toujours de ballons comme il le devait. Les milieux off lensois ont été moins performants l'an passé. Il y a eu un manque de justesse technique criant par rapport à il y a 2 saisons et ça, c'est certain. C'est certain. Maintenant, face au but, on l'a aussi vu en délicatesse, notamment à Marseille, où il en croque des belles, des très très belles. Voilà, après, Eli Wahi, c'est 12 buts sur 60 tirs l'an passé. Après, Laurent, si je peux me Ouais. permettre, la Ouais, gestion de Francaise, je l'ai trouvé un peu bizarre. Alors, tu vas peut-être elle a été pouvoir très me bonne. l'expliquer. Ouais. Je l'ai vu souvent sortir à l'heure de jeu, moi, Eli Wahi, dans vos matchs. Alors, certainement à juste titre, hein, parce qu'il était moins bon voilà, sur le terrain, dans l'utilisation du ballon, on en parlait tout à l'heure. Mais pourquoi l'avoir sorti si tôt et je trouve très tôt dans la saison? C'est-à-dire qu'il venait d'arriver et je le voyais quasiment à chaque match sortir à l'heure de jeu. Alors effectivement, en phase aller, il sortait essentiellement avant la 75e. Phase retour, il sortait un peu plus tard, voire il finissait quelques matchs. Après, c'est la gestion de Francaise avec ses attaquants et ce qu'il appelle les finisseurs, c'est-à-dire ceux qui finissent, hein, tout simplement le match. Voilà, pour finir le plus fort possible. Heu, Moi, je considère que la gestion d'Eli Wahi a été entre guillemets «très bonne» et Francaise a surprotégé Eli Wahi par rapport à ce qu'il a pu faire avec d'autres joueurs comme Andy Diouf, qui a été mis sur le banc très tôt dans la saison et il y est resté très longtemps. Eli Wahi a toujours bénéficié de la confiance de Francaise, malgré tous les problèmes qu'il y avait, en interne, qui ont été un peu, cachés. Voilà, le but, c'était comme ça a été très, très bien dit aussi, c'est de polir un peu le diamant tout en espérant, qu'il s'intègre le mieux possible et voilà, qui est ce déclencheur, en fait, qui fait qu'il passe ce palier et moi, j'ai le sentiment qu'on l'a pas vu et c'est un regret parce qu'encore une fois, c'est un joueur qui a un talent monstre. Et Mika, du Et coup, on a vu que quand ça se passait mal, le comportement d'Eli Wahi était souvent pointé du doigt. Quand ça se passe bien, c'est-à-dire du côté de Montpellier, est-ce que toi, tu as eu des échos, des souvenirs de problèmes de comportement ou autre? Pas du tout. Non, non, c'est quelqu'un de très discret, qui est très proche
de sa maman, hein, et non, nous, franchement, ici, à Montpellier, il s'est rien passé du tout. Enfin, il y a eu une histoire à un moment donné qui était sortie, une sortie de boîte de nuit où il s'était un peu échauffouré avec quelqu'un, mais c'est jamais allé très loin. Voilà, quand il a commencé à être performant, il a pas fait de vagues. C'est quelqu'un qui est resté discret. Et oui, comme vous le dites depuis tout à l'heure, je pense qu'on a eu la très très bonne version d'Eli Wahi. Mais encore une fois, je pense que c'est un jeune joueur. Il faut le faire progresser, il faut l'encadrer. Marseille, c'est très beau, ça fait rêver les joueurs, mais maintenant il va falloir que lui mette un peu le pied à l'étrier pour progresser là où il a des manquements dans le jeu, comme je disais. Et moi, c'est quelqu'un qui peut t'énerver parfois parce que tu te dis, comme disait Laurent tout à l'heure, il est un peu nonchalant. Tu te dis qu'il va y aller, puis il y va pas. Et puis après, voilà, il est capable aussi de mettre des buts improbables. Donc, ça sera à deux arbitres de faire le taf. Mais je pense que si le taf est fait de votre côté au niveau du coach, c'est un joueur qui pourra faire rêver les Marseillais, j'en suis certain. Bon, c'est vraiment intéressant. Dernière petite question, je vais la poser à Laurent et à Mika. Donc, un attaquant, il y a plusieurs facettes du jeu de l'attaquant. Il y a la frappe de balle. Première interrogation pour moi sur la frappe de balle. Est-ce que c'est un joueur qui est capable de frapper, de cadrer? Il a une Oui. frappe, il a une frappe, il a une qualité de frappe superbe. Le but, ça n'a pas été montré ici, mais le but contre Arsenal en Ligue des Champions, centre en retrait, demi-volée, plat du pied, petit filet. Il y a très peu d'attaquants qui sont capables de la mettre aussi bien. C'est limpide. Pareil, le but contre le PSV, c'est très très beau. Et il sait aussi frapper et marquer avec son pied gauche. Pour moi, il a une qualité de frappe de balle qui est même meilleure qu'un Loïs Openda qu'on a vu l'an passé. Ouais, je suis assez d'accord avec Laurent. En fait, pour compléter un peu les propos de Laurent, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un de clinique, très froid. Enfin, nous, la saison où il met 19 buts, à chaque fois qu'il y en avait une qui traînait dans la surface, elle finissait au fond. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a un certain toucher. Évidemment, on se rappelle de ce but contre Arsenal où le geste est sublime. Et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas trop de doute là-dessus. C'est un excellent finisseur pour moi. Une stat juste, 53% de ses tirs sont cadrés l'an passé avec le RC Lens. C'est intéressant. Parce que nous, la plupart de nos joueurs, c'est 75% en dehors, qui ne sont Dans les jamais tribunes. cadrés. Dans les tribunes ou cadrés. La pression du vélodrome, ça peut t'annihiler. Et, dernière question, le jeu tête, ça donne quoi dans le jeu aérien? Il doit bien progresser. Ouais, Mais c'est c'est pas une dur. grande gabarit. Il doit Non. progresser. Je sais te retrouver une stat sur les duels aériens. Je dois l'avoir quelque part. Si tu me permets 2 Oui, bien minutes. sûr, bien sûr, bien sûr. Toi, Mika, tu disais sur le jeu aérien à Montpellier, c'est pas un joueur qui va Non. décoller, qui va. Non, nous, qui va te faire. il a mis des retournés chez nous. Ah, incroyable. Ah oui, Il mettait pas la tête. il a mis des buts Après, exceptionnels. vous n'aviez pas un jeu qui s'y portait, hein, avec Nordin, Wai, ça allait vite vers l'avant. C'était pas fait pour centrer. Ouais, non, puis nous, on n'a pas d'excellents centreurs. Nos latéraux sont pas des cracks absolus. Donc, non, le jeu L'an de tête, passé, ouais, Laurent. 11 duels aériens gagnés sur 39. Ouais. Ouais, donc bon, on va dire que de toute façon, c'est pas un grand gabarit, hein, c'est pas un attaquant. Non. C'est moins de Oui, 1m80. pour sa taille, c'est des stats corrects pour sa taille. Oui, ça surtout Après- que- ouais. Après, Bilal, attention, il est véloce hein, sur ses jambes, il tient. Hein. Oui, C'est je m'en vrai, souviens. il est pas grand, mais par contre, quand il se met en opposition et qu'il accélère, ça fait très très mal. Je sais que récemment, vous mettiez le but qu'il a mis contre Clermont avec Montpellier. J'ai vu une vidéo passer, je crois que c'est vous qui l'a posté. Il met deux défenseurs dans le vent. Enfin, il est au niveau de la ligne médiane, il accélère, il tire croisé du gauche. Enfin, c'est sublime, quoi. Voilà, c'est Eli Wahi, il est capable de faire ça. Il l'a pas fait. En tout cas, Bilal, bizarrement. ouais. Il paraît, ouais. En tout cas, Bilal, nous, on a eu un attaquant qui s'appelait Vitinha qui a vraiment été, comme je l'ai jamais vu au stade, soutenu par le public. C'est-à-dire, il n'y arrivait pas à Vitinha et pourtant tout le stade continue à l'encourager, à le pousser en espérant qu'il y ait le déclic. Là, je crois qu'on a un joueur qui a un potentiel 10 fois supérieur à celui de Vitinha, ça c'est une certitude. Donc, Ah oui. si le public est patient, si le public pousse et si lui, de son côté, met les ingrédients qu'il faut, en particulier mentalement dans l'envie, il a lui aussi quelque part, même s'il a que 21 ans, il a la croisée de sa carrière. C'est-à-dire que soit il va continuer comme ça éternellement à la Ben Arfa avec un talent gâché, soit il rentre dans un club avec beaucoup d'ambition, avec une grosse pression, mais surtout avec un coach qui va énormément le faire progresser s'il est à l'écoute.
Donc, ça peut être un moment grand gagnant pour les deux. Maintenant, au public d'être patient, à lui de mettre les ingrédients de son côté. Et peut-être que la grande révélation de l'année, ça sera Eli Wahi. Possible. C'est lui qui a les clés. Eh ben, en tout cas, les amis, ça m'a fait énormément plaisir de vous avoir. On va vous retrouver plusieurs fois dans la saison, ça c'est certain, parce qu'on fait pas mal d'avant-matchs. Donc il va y avoir Montpellier, il va y avoir Montpellier et Marseille. En plus, on n'est vraiment pas loin, nous. Donc c'est possible que je me retrouve du côté de la Paillade. Lens, c'est un peu plus loin, Laurent. plus loin. Donc, on sera un peu à distance, mais je rêverais de découvrir Bollard. Hein. Et j'en profite aussi à tous nos abonnés. Pensez, les amis, à vous abonner à la chaîne L'Ami PM. Pensez à aller aussi vous abonner à Mika aussi sur Twitter et à Laurent. C'est vachement intéressant le compte Twitter de Laurent. Même si on n'est pas fan de Lens, il y a des stats très intéressantes. En tout cas, je vous remercie à tous, les gars. On va espérer pour nous, Marseille, que le numéro 9, on a eu la chance ces dernières années, on a été vernis. On a eu Aubameyang, on a eu Sanchez, on a eu Même Milik, pas mal d'autres c'était pas trop mal au début. Milik, on a eu Nyang, Gomis. Mais ils avaient comme point commun, la plupart de ces attaquants, c'était qu'ils avaient une expérience. Donc, il y a que Michy Batshuayi, très jeune joueur, qui a réussi à vraiment sortir son épingle du jeu. On va lui souhaiter la même réussite. Merci à tous. On se retrouve très très bientôt. Ça ne s'arrête pas. Le mercato, il est complètement fou. Désolé pour les Lensois et pour les Montpelliérains, mais côté Marseillais, c'est une folie. On n'arrive pas à suivre tellement on doit produire de la vidéo parce que chaque jour, on a de nouvelles recrues ou de nouvelles rumeurs. Donc, on se retrouve tous. Ah oui, on a de la chance, c'est vrai. On a de la chance. Et peut-être qu'on va encore servir chez vous à Montpellier. Il y a 2 ou 3 joueurs qui m'intéressent, moi. Moi, Chotard est en défenseur central aussi, Albanais. Les deux, je les prends dans le package, là. Et c'est Albanais, je ne sais pas si c'est un Albanais ou si c'est un Serbe. C'est un Suisse. Je pars Domenavik. Ouais, voilà. Les deux, petit package avec 12 millions d'euros, on prend. C'est les soldes à Montpellier. Je vais finir dans le 11 à ce rythme. En tout cas, merci à vous, les amis. Merci. Et Merci beaucoup. on vous dit à très, très, très bientôt, les gars. Merci, les gars. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci Ciao. Ciao, les gars.